Voilà, et nous sommes donc en ligne avec Philippe Rio, maire de la ville de Grigny en Essonne, en Île-de-France. Bonjour. Vous faites partie des signataires de cette Bonjour. lettre qui demande un report de cette rentrée scolaire. D'abord, est-ce que les écoles de votre commune vont rouvrir lundi? Non, absolument pas. Elles ne vont pas réouvrir. Nous maintiendrons le service indispensable pour le personnel soignant et nous travaillons à titre exceptionnel et de manière extrêmement stricte à un élargissement de cet enseignement indispensable en présentiel. Alors, comme tous les maires de France, vous avez reçu ce protocole fourni par l'État d'une 50aine de pages pour cette rouverture d'école. Qu'est-ce qui coince? C'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez? Dans cette affaire de réouverture d'école, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation puisqu'il s'agit de sécurité sanitaire. Et donc, les délais sont objectivement trop courts, toutes tendances politiques confondues. Nous sommes des gens responsables, des élus de la République, et nous voulons que les choses se passent de manière optimale. Les conditions ne sont pas réunies. Ce protocole, nous l'attendions, nous l'avons eu, et au fur et à mesure de sa lecture, les choses sont compliquées dans un délai aussi court. Il faut ajouter à cela le caractère anxiogène des parents d'élèves de la situation, notamment en Île-de-France, mais dans le grand quart nord-est, avec cette zone rouge qui ne crée pas les conditions d'une rentrée sereine, tant pour le corps enseignant que pour les parents d'élèves et que pour nous, avec des capacités, encore une fois, d'accueil qui sont limitées. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi des agents communaux qui doivent rester confinés encore dans cette période parce que certains souffrent de pathologies chroniques et d'autres doivent assurer la garde de leurs enfants. Donc les conditions ne sont pas réunies. Votre commune, elle a de nombreux établissements classés en REP+, une trentaine, je crois, si j'ai bien regardé ma liste tout à l'heure. REP+, en gros, sont ces classes de 15 élèves. Même dans ce contexte-là, avec une diminution des effectifs, ce n'était pas possible de faire classe? Toute la ville de Grigny est classée en REP+, et donc nous avons nos CP et CE1 dits dédoublés avec effectivement des petits effectifs. Mais là encore, nous ne souhaitons pas mal faire cette rentrée, nous souhaitons la faire et donc nous avons besoin de temps. Nous ne ferons pas dans la précipitation qui va entraîner encore une fois de la peur, de la crainte auprès des parents d'élèves, auprès des enseignants et donc de manière responsable et apaisée, après un dialogue renforcé avec les parents, y compris avec l'éducation nationale avec qui nous sommes en contact. Les conditions matérielles ne sont pas réunies et donc nous faisons le choix de ne pas faire cette rentrée le 11. Et même face au risque de décrochage scolaire, parce que c'est un des risques aussi de ce confinement qui a duré près de 2 mois. On a des enfants, par exemple, qui arrivent en fin de collège, qui risquent de décrocher complètement de l'éducation nationale. Vous avez entièrement raison. Le décrochage scolaire, nous le sentions dès le début de cette continuité pédagogique à distance. Il est réel. Il est aussi réel que des choses formidables se passent entre nos enseignants et les élèves. On va se le dire très tranquillement. Depuis le mois de mars, ce dernier trimestre va être un peu une zone blanche pour l'éducation. C'est la raison pour laquelle nous pensons que l'État, et nous travaillons avec l'État sur cette proposition d'avoir des vacances apprenantes et de travailler une rentrée scolaire complètement adaptée avec la situation qui existe aujourd'hui. Mais oui, les décrochages scolaires auront lieu, mais des priorités à la sécurité sanitaire, c'est ce qui est demandé par tout le monde dans ce contexte. Philippe Rio, pour finir, quand envisagez-vous une rentrée scolaire? En septembre? Nous allons retravailler pour une réouverture le 2 juin, si bien évidemment les cartes changent de couleur et si les conditions matérielles, mais nous aimerions que le 2 juin, il puisse y avoir une rentrée beaucoup plus progressive, beaucoup plus importante pour avoir un lien de fin d'année entre les enseignants et les élèves et d'engager ces vacances apprenantes. Encore une fois, nous attendons et nous préférons parler du 2 juin parce que les jours qui viennent et les 2 ou 3 semaines vont être encore, me semble-t-il, très compliqués. Merci beaucoup pour ce témoignage, Philippe Rio. Je rappelle que vous êtes maire de la ville de Grigny, en Essonne, en Île-de-France.